Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les runes. Je vous l'avais tease un petit peu depuis quelques temps et je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui on va la faire. Donc on va parler un petit peu des runes, comment améliorer un petit peu sa progression sur le jeu, comment essayer de faire en sorte de progresser de manière efficacement, de pas trop saboter ses runes. Et voilà, bon, ça va être un peu décousu ce que je vais te dire. Il y aura probablement des sujets que j'aurais voulu aborder, que je vais oublier, parce que j'ai pas spécialement de prompt, on va juste en parler comme ça. Donc si tu as des questions suite à ça, t'hésites pas, tu me les poses dans les commentaires s'il y a des oublis, puis j'en parlerai avec plaisir. Alors déjà, j'aimerais bien parler de pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir ses runes, quelles runes garder, quelles runes ne pas garder, pour progresser de manière efficace. Le problème c'est que si tu fais pas attention aux runes que tu gardes et que tu gardes un petit peu tout et n'importe quoi, ben derrière ces runes là va falloir les grinder, les enchanter, et t'as pas forcément envie de gâcher des grinds et des gemmes sur des runes qui sont pas forcément intéressantes de base. Si tu fais ça, ça veut dire que tu vas passer plus de temps à farm en raid pour pas grand chose. Du coup, tu vas mettre moins de temps à farmer en Kéros et in fine, ta progression sera ralentie et en Kéros et en raid, tu farmeras pour rien puisque tu monteras des runes qui sont pas très intéressantes. Donc pour moi, tu vois, c'est quand même assez intéressant d'essayer de mettre un petit peu cet aspect-là en lumière parce que je vois beaucoup de gens qui font des erreurs. Quel que soit leur niveau, franchement, ça m'est déjà. Bon, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, même des comptes qui sont G2, G3 font encore des erreurs au niveau des runes qu'ils gardent, etc., des gemmes qu'ils utilisent. Donc, je pense quand même que c'est un sujet qui est utile pour quasiment tout le monde, honnêtement. Voilà, donc c'était juste petite intro à la con. Maintenant, on va parler un petit peu, donc, quelle est l'efficience minimale que je recommande, et après, on parlera justement de euh, comment calculer si cette efficience est utile ou pas. D'accord? Parce que bon, il y a l'efficience tout court de ta rune, c'est-à-dire en gros combien de proc t'as sur ta rune. Donc généralement, ça c'est quelque chose qu'on voit sur des logiciels comme Summoner's War, Optimizer, les Summoners War GT, etc. Donc il y a pas mal de logiciels qui te permettent justement d'extraire via ton JSON en gros toutes les runes de ton compte pour pouvoir un petit peu calculer les stats que tu as sur tes runes. En gros l'idée c'est que généralement ce qu'on appelle une efficience de 100%, c'est une rune efficience légendaire max sans grind. Donc qu'est-ce que ça veut dire efficience légendaire max sans grind? Ça veut dire sans faire de raid, quel pourrait être le plus de stats possible à avoir sur une rune. C'est-à-dire que si tu as 100%, tu as toutes les stats possibles que tu peux avoir sur ta rune de base. Donc là, tu vois, je vais dire une connerie, mais typiquement, là, t'as les procs en cliquant sur les stats, si je dis pas de conneries. Donc là, tu vois, les HP, ça va de 5 à 8, speed 4 à 6, attaque def pareil. En gros, l'idée, c'est que là, je suis à 15 sur 16, 16 sur 18, 15 sur 16, et du coup, bah là, on a regémé, donc on prend pas en compte, mais une efficience à 100%, concrètement, ça serait une rune à 16 HP, 18 de speed, 16 attaque et 8 de def. D'accord? Donc tous les G de base à fond. D'accord? Ça serait une efficience 100%. Après, évidemment, tu sais qu'il y a le raid, il y a les grinds, les gemmes qui existent. Donc en fait, une fois que tu fais du raid, la plupart de tes runes, normalement, sont au-dessus de 100%. Parce qu'en fait, à chaque fois, concrètement, tu récupères un proc de plus. Quoi. Tu vois, là, j'ai 7% partout, j'ai 5 de speed en plus. Donc en fait, là, je suis à bien plus de 100% d'efficiency. Je suis peut-être à... Bon, une rune comme ça, je dirais 120, 122, un truc comme ça à vue de nez, parce que j'ai pas d'innate. Et quand je parle des 100% d'efficiency, donc légendaire max, ça prend également pas en compte les stats innate. D'accord? C'est-à-dire que l'innate, ça vient se rajouter à cette efficiency. D'accord? Donc en gros, ça va être un truc aussi important à prendre en compte parce que quand on dit généralement, euh, tu vois, je sais pas moi, une rune efficience héroïque, enfin, c'est une rune héroïque mais qui peut avoir plus qu'une efficience héroïque, tu vois? Parce que typiquement, une rune là, bon, je prends l'exemple comme ça, comme il me vient. Là, on a une rune avec 6 sur 8 en HP, 22 sur 24 en speed. En gemme, on a un pur gemé, on est à 5 sur 6. Donc en gros, là, tu arrives facilement à compter 3 procs. Tu sais que c'est une héroïque, mais tu arrives à compter 3 procs parce que même si c'est une héroïque, les procs peuvent être suffisamment bas pour pas qu'il y ait une efficience héroïque.
D'accord? Je sais pas moi. Si là t'as un triple proc en speed à 17 ou 18, ça nous est tous déjà arrivé, bah ta rune tout d'un coup elle est plus héroïque en efficience. D'accord? Il y a écrit héroïque, mais en termes d'efficience de stats que t'as eu que 2 procs en speed. D'accord? Donc dans ce genre de situation, on parlait d'efficience bleue, si ça avait proc à 18. Là ça proc à 22, donc ça va, on arrive à compter 2 procs ennemis, on est sur une efficience héroïque, sauf que ok, il nous manque un petit peu de stats à droite à gauche, mais on a une innate de 4% crit damage, tu vois. Donc au final, les 4% qui nous manquent en attaque, en speed donc, et de crit, donc là il nous manque 5% de stats par rapport au proc max, ben on les récupère à peu près sur l'innate, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aussi quand tu chopes une rune, de regarder l'innate de la rune pour apprécier son efficience, tu vois. Parce que typiquement, on peut très bien imaginer, je sais pas moi, alors je sais pas si j'en ai encore, je pense que moi je les ai vendus depuis le temps, mais franchement, il y a plein de comptes où tu peux encore garder des runes bleues. Parce qu'en fait, typiquement, bah, une rune bleue qui a une innate, je vais dire une connerie, mais 8% accuracy, bah, en fait, c'est un proc complet en plus. Tu vois. Là, typiquement. Bon, attends, d'imager un petit peu, mais je sais que pendant longtemps, j'avais des runes à. Bah, je les ai vendues depuis, mais j'avais des runes genre double proc speed. Donc, je sais pas, 17-18 de speed en Vio, elles étaient bleues. Avec derrière les stats grindables que je voulais et une innate 8% AQ. Bah, au final, ces runes-là, je les ai gardées pendant longtemps, même quand j'étais G1, G2 RTA, parce que bah, déjà pour compléter les builds, t'en as besoin. Et en plus de ça, en fait, quand tu prends en compte l'innate, bah, c'est comme si t'avais un proc en plus, tu vois, concrètement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Bon, depuis tout à l'heure, on parle d'efficience. Le truc, c'est que comme j'imagine que tu le comprends, en gros, c'est pas ce qui est pas important, c'est pas d'avoir genre le plus de stats possible, c'est quand même d'avoir des stats qui sont cohérentes entre elles. C'est d'avoir le plus de stats possible cohérentes entre elles. Pour ces raisons-là, en gros, il y a des combinaisons de stats dans le jeu qui sont globalement pas très intéressantes, d'accord? Et en gros, plus ta combinaison de stats est pas très intéressante, plus faut que tu sois sévère sur l'efficience que tu veux pour ta rune. Parce qu'en fait, concrètement, il y a très peu de mobs qui vont jouer ça, tu vois. Et en fait, moins il y a de mobs qui vont jouer cette combinaison de stats, plus tu vas vouloir garder les meilleures runes, puisque de toute façon, en avoir plein, ça t'arrangera pas. D'accord? Donc, en gros, faut essayer Moi, j'appelle ça efficience... on pourrait appeler ça genre efficience cohérente, efficience effective, d'accord? C'est-à-dire en gros une efficience effective pour moi c'est une répartition des stats qui est cohérente entre elles, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on appelle stats cohérentes entre elles? Bon, il y a tout ce qui est donc HP, def, attaque, speed, to crit, ça c'est accuracy. Ça on va dire c'est les stats de base les plus polyvalentes qui se marient un petit peu le plus avec tout le reste. Et après t'as les stats on va dire un peu moins faciles à marier à d'autres stats, donc un petit peu plus situationnels, qui sont la raise et le crit damage. Pourquoi? Bon, la raise, c'est parce que c'est utile que si tu as 100% de stats, parce que bah, la formule de calcul sur Summoner's War, c'est un truc du style probabilité de réussir son spell égale résistance moins accuracy avec une valeur minimale de 15%. D'accord? Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si tu as 100% de raise et que l'adversaire il a 85 d'AQ, ou 100, enfin 100 ou 85 en fait c'est la même chose parce que comme la valeur minimale de chance de louper reste à 15%, ça sert à rien d'avoir plus de 85% d'accuracy, d'accord? Donc c'est pour ça que le cap accuracy à 85. En gros, ça veut dire que ta res sert à rien si l'adversaire est capé AQ. Par contre, si toi t'as 100 de res et que l'adversaire il a 0 accuracy, ça veut dire qu'il a 0% de chance de réussir son spell. D'accord? À moins que ce soit un spell irrésistible comme. Il y en a quelques-uns, tu vois, mais genre le S3 et Lucia ou quoi. Il n'y a pas d'accuracy check. C'est un des rares spells du jeu où il n'y a pas d'accuracy check. Honnêtement, il se compte sur les doigts d'une main. Mais voilà, c'est à peu près comme ça que ça marche. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que la res, c'est utile que si t'en as beaucoup. Si t'as pas beaucoup de res, c'est très vite beaucoup moins utile, d'accord? Donc par exemple si tu t'amuses à foutre 70 de res sur tous tes mobs, bah en fait ton adversaire dès qu'il a 30% d'AQ, au final avec 30% d'AQ il va pouvoir avoir 45% de chance de réussir son spell. 70... Non, 40% de chance de réussir son spell, excuse-moi. En gros, voilà, donc la res, c'est pour cette raison que t'as pas trop envie d'avoir genre des petits procs de res tout seul, et que généralement quand tu veux de la res, c'est soit en innate,
d'accord, parce que comme ça, bah, on va dire c'est bonus, soit un petit proc, tu vois, comme ça, mais pas spécialement C'est jamais une stat que tu vas privilégier, tu vois. Euh, Généralement, quand tu veux de la res, c'est soit avec des procs dedans, soit qu'il y en ait, il y en ait pas mal, tu vois. Parce qu'en gros, c'est vraiment genre tout ou rien, la res. Euh, à mon avis, hein. Après, il y a des sets où tu peux avoir des exceptions, c'est-à-dire, par exemple, ben, en endure, vu que tu gagnes déjà de la res avec le set, là, le fait d'avoir des petits 7% de res par-ci par-là, c'est pas grave, parce qu'en gros, avec ces petits 7% par-ci par-là, plus les 20% du buff endure, plus, je dis une connerie, mais ton mob, il a un awake res, mais en fait, t'es super rapidement à 100% de res avec ce genre de set. D'accord. Donc pour ce genre de set, on va dire, c'est ok d'avoir des petits procras. Mais pour tous les autres sets du jeu, généralement, la reste c'est une stat que tu vas un petit peu moins valoriser euh, pour cette raison. Et le DCC c'est pareil. Dans quel cas le DCC est utile? Le DCC il est utile à partir du moment où tu arrives à avoir un coup critique. D'accord. Donc en gros, ça veut dire que pour que ton DCC soit utile, faut d'abord que tu ailles chercher une autre stat. D'accord. Ou alors que tu joues ça sur des mobs qui ont pas besoin d'autocrit pour crit, mais ça reste une minorité de monstres, d'accord. Donc pour ces deux raisons, généralement, des CCRS un peu moins intéressants, ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressants, ça veut juste dire que soit tu vas vouloir les spécialiser un petit peu plus, ces runes, soit tu vas vouloir une efficience un petit peu plus élevée pour une rune polyvalente. D'accord, j'en parlais tout à l'heure, hein, rune spécialisée, rune polyvalente, t'inquiète pas. Je me suis fait un petit plan à la con sur le côté pour pas oublier de parler de trop de trucs, mais bon, c'est possible que j'en zappe quand même. Donc du coup, voilà. Je parlais de stats cohérentes du coup. En gros, il y a des répartitions de stats qui sont pas super intéressantes actuellement dans le jeu. Je pense que les pires répartitions de stats actuellement, c'est les trucs du style accuracy DCC et résistance DCC. Alors, accuracy DCC, ça peut être utile pour des runes Nucker, build en Tokrit, vraiment spécifiques, en offense arène notamment. Je dis une connerie, mais bon, je vais essayer de montrer des petits exemples hein, à chaque fois, mais ça sera jamais exhaustif. Hein. Après, faut. Je crois que j'avais mon shampoing qui était runé comme ça, tu vois. Genre, on peut imaginer, genre, dans une offense Tiana, tu veux jouer genre un damage dealer slash CC, bah potentiellement, tu peux vouloir le build en crit. D'accord. C'est pas inutile, parce qu'en fait, l'utilité de ton mob, c'est pas simplement les dégâts, c'est aussi le CC pour pouvoir redonner le tour à ta team et que derrière, t'aies d'autres damage dealers qui puissent taper. D'accord. Donc en gros, il y a quand même des scénarios où DCC accuracy, ça peut être utile. Mais en fait, le problème, c'est que si tu veux que ton knocker il ait et des dégâts et de l'accuracy, bah, le truc c'est que par rapport au crit damage, tu vas toujours valoriser d'abord d'avoir de l'attaque du crit parce que ça tu sais que c'est utile tout le temps, quelle que soit la condition, et en dernier le crit damage. En fait, ça sera jamais euh, dans un ordre de priorité qui est très élevé. D'accord. Les runes qui ont une répartition crit damage et accuracy dans leur proc. Voilà. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Pour le coup, crit damage, accuracy, c'est bon, on en a parlé, mais pour le coup, crit damage raise, là, c'est vraiment très rare. Là, il y a vraiment pas beaucoup de mobs qui ont besoin de ça. Je pense que les seules runes où tu peux potentiellement garder ça, et encore, ça sera quand même très limité, c'est comme j'en ai parlé tout à l'heure en endure. Parce que en endure, c'est plus facile d'aller chercher le cap raise, et donc du coup, tu vois les runes avec, je sais pas moi, est-ce que j'en ai là des petites non, j'ai beaucoup de Tokrit. En fait, le Tokrit est toujours plus value que le DCC, tu vois. Mais c'est que ça peut être un scénario dans lequel tu peux vouloir garder le crit damage. C'est pour des mobs avec de l'endure, je sais pas moi, des Leica 100% de res, des trucs comme ça, tu vois. Si t'arrives à être capé Tokrit via tes autres runes, tu peux potentiellement garder des trucs avec du DCC. Mais ouais, tu vois, genre des petits trucs comme ça. Là, je l'ai gardé parce que c'était une efficience légendaire, mais encore, c'est du lot légendaire. Celle-là, tu vois, je pense pas que maintenant je continuerai de la garder. Mais à l'époque où je l'ai drop, c'était suffisamment intéressant pour moi, donc je l'avais gardé. Donc, on parle d'efficience depuis tout à l'heure, on parle de stats cohérentes. En gros, qu'est-ce que tu veux aller chercher comme stat minimale sur tes runes? D'accord. Bon, en gros, plus le jeu vieillit, plus ton niveau dans le jeu évolue, plus tu vas être exigeant sur les runes que tu gardes, d'accord. Avec le B12 et tout, moi je pense que l'efficience minimale, donc cohérente,
l'efficience pratique que tu veux sur tes mobs, l'efficience effective, pardon, c'est ça que j'ai utilisé tout à l'heure comme mot. Tu veux qu'elle soit minimum entre bleu ennemi et héroïque si t'es en conquérant. D'accord? Donc, pour moi, bleu ennemi si t'es conquérant. Si tu commences à être Punisher, on va dire héroïque. Si tu commences à vouloir monter dans le gardien, je pense que héroïque ennemi, ça commence à être bien. Et puis après, bon voilà, pour les gens qui veulent être G2, G3, tu vas vouloir généralement de l'efficience au moins héroïque ennemi à légendaire sur la plupart de tes runes. Sachant que, quand je parle d'efficience héroïque ennemi à légendaire, ça prend en compte les innates, hein. Ça prend en compte les innates. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, une rune comme ça, t'arrives à compter 1, 2, 3, 4 proc, mais en gros, ok, il manque un petit peu de stats, mais en fait, ça, c'est plus qu'une légendaire max, parce que t'as les 8% d'accuracy innate, tu vois. Ça, c'est une héroïque tout court. Ça, c'est une bleue ennemie héroïque, tu vois, en termes de proc. Maintenant, la question, c'est, ok, t'arrives à compter la quantité de proc que je t'ai dit, t'as l'efficience que je t'ai dit, mais il faut que les stats entre elles soient cohérentes. Donc là, bah, typiquement, c'est une rune de support. Donc il y a speed, HP, HP%, res, HP flat. Pour un support qui n'a pas besoin de dégâts, qui n'a pas besoin d'accu, qui veut juste tanker, c'est parfait. Ok. Petit rappel juste sur les runes. Parce que là, on a parlé de l'efficience minimale, je vais parler un petit peu de la cohérence des stats, un petit peu plus en détail. En gros, faut pas oublier que en fonction des slots, t'as pas forcément accès à toutes les stats. Il y a 2 slots qui font exception, donc enfin pour lesquels il y a cette règle là qui s'applique. Le slot 1, tu peux pas avoir ni d'attaque flat ni de défense, d'accord. En gros, le slot 1 c'est attaque, HP, speed que tu peux avoir, d'accord. Slot 3, tu peux pas avoir accès à l'attaque. T'as que def, speed, HP et donc bah, les autres stats, HP flat, crit, machin qui en découlent, d'accord. Donc ça faut le garder à l'esprit. En plus de ça, je viens de me souvenir que j'ai oublié de parler, bon on va en parler maintenant dans les stats cohérentes. Je t'ai parlé tout à l'heure de stats qui étaient un petit peu plus utiles que d'autres, en te parlant genre de HP, speed, défense, attaque, et puis genre crit, accuracy. On va dire c'est les 6 stats les plus utiles de manière générale dans le jeu. On va parler des stats grindables, des stats pas grindables, pour ceux qui... Bon, je pense que la plupart des gens savent, mais peut-être que ceux qui commencent le jeu ou quoi savent pas encore. En gros, qu'est-ce qu'on appelle les stats grindables? C'est les stats qui peuvent apparaître en jaune, comme ça. Donc en fait, de base, quand t'as ta rune... Est-ce que j'ai des runes qui sont pas montées? Ok, quand t'as ta rune, toutes les stats sont blanches, d'accord. T'as des stats qui restent blanches, des stats qui deviennent jaunes. En gros, les stats qui sont jaunes, c'est les stats que t'as modifiées. Soit tu peux les modifier en les améliorant, donc en rajoutant plus de stats par-dessus, soit tu peux les modifier carrément en les gémant, c'est-à-dire en changeant une stat maximum par rune, et en mettant autre chose, tu vois, parmi les stats que t'as pas déjà mis, forcément. Donc ça c'est ce qu'on appelle les gemmes, et les stats additionnelles c'est ce qu'on appelle les grinds, d'accord. En gros, l'idée c'est que il y a 4 stats dans le jeu que tu peux grind, et après toutes les autres stats du jeu tu peux les gemmer, d'accord, donc une fois, et tu auras un seul G, d'accord. Sachant que si tu gemmes une stat grindable, tu pourras derrière grind la rune, donc tu pourras changer la stat, puis additionner la stat, d'accord, avec une grind. Comme j'ai fait là par exemple, j'ai changé la stat, je sais pas moi c'était crit ou une connerie comme ça, j'ai mis speed, et après, vu que c'est de la speed et une stat grindable, j'ai additionné la speed. Bon, en gros les stats grindables c'est HP, def, attaque, speed. D'un point de vue efficience, c'est les stats qu'on privilégie le plus. Pourquoi? Parce qu'en fait ces stats là comparés à crit, DCC, accuracy, res, c'est des stats que tu peux additionner encore une fois une grind derrière. Donc forcément tu as plus de stats de manière globale. Je vais dire une connerie mais tu vois qu'est-ce que je peux montrer? Tu vois cette rune là. Donc là en gros dans cette rune j'ai crit, speed, def, très bien. En gros il me manque une stat grindable qui est attaque. D'accord. Donc moi si j'ai envie d'en faire une rune polyvalente, je vais aller privilégier potentiellement l'attaque pour en faire une rune de bruiser. J'en parlerai tout à l'heure des archétypes de runes, t'inquiète pas. En gros, l'idée, c'est que
regarde la différence. Soit je fais le choix, par exemple, de gemmer de l'accuracy. Donc là, avec une légendaire, je peux aller jusqu'à 11% d'accuracy. Très bien, donc je peux gagner 11 de stats. Au lieu de 4, je peux passer à 11. Donc voilà, tu vois, on fait une petite plus-value de 7% de stats, c'est pas mal, tu vois. Sauf que, en fait, quand tu compares avec les stats grindables, je peux aller chercher 13% maximum. Et après avoir cherché ces 30%, bah, vu que c'est une stat grindable attaque, je peux aller chercher à nouveau jusqu'à 10%. Donc je peux aller chercher 23% de stats au maximum. Tu vois. Donc entre 23% d'attaque et 11% d'accuracy, il y a une différence de quantité de stats sur ta rune qui est énorme. D'accord. Donc c'est pour ça que tu vas très souvent privilégier, dès que c'est possible sur tes runes, le fait d'avoir toutes tes stats grindables. D'accord. Et donc quand je te disais tout à l'heure qu'il faut une stat efficience héroïque avec des stats cohérentes, c'est en prenant en compte que tu as le maximum de stats grindables possible sur ta rune. D'accord. Pourquoi? Bah parce que moi c'est la limite arbitraire que je me suis donnée. En gros, c'est... Pour moi, une efficience max, c'est une efficience max, quels que soient les stats que tu as, tu vois. Donc en gros, dire, ok, j'arrive à compter 3 procs, mais c'est des procs... par exemple, j'ai 4 procs en résistance, mais derrière j'ai ni les HP, ni la def, ni la speed. Ouais, bah ok, bah t'as 4 procs en résistance, mais derrière ta rune elle a pas beaucoup de stats d'une manière globale, vu que t'as pas de stats grindables derrière, d'accord. Moi généralement j'ai tendance juste à compter les stats, d'accord. Compter les stats qui manquent, d'accord, pas la quantité de stats globale. Parce que en fait ça dépend en quoi t'as eu des procs quoi. Genre si t'as des procs, je vais dire une connerie mais si t'as 4 procs, t'as un quad roll max en to crit, t'auras que 30% de stats. Si t'as un quad roll max en HP, t'auras 40%, plus la gemme, plus la grind à 10% que tu vas cramer, t'auras 50% de HP. Donc au final t'auras 20% de stats d'écart. D'accord. Donc ça veut dire que bah, t'auras plus de stats overall avec les HP, mais tu vois, t'as besoin de plein de stats différentes dans le jeu. Donc moi, je préfère réfléchir en me disant combien de stats il me manque sur ma rune, pour savoir si la rune est bien ou pas, plutôt que de me dire combien de stats au total j'ai. Parce que au final, on va en parler tout à l'heure, mais il y a différents types de runes. Tu auras les runes polyvalentes où tu veux toutes les stats du jeu, et tu auras les runes spécialisées où tu veux certaines stats dans le jeu. D'accord. Voilà. De quoi je parlais? Ah oui, je parlais des stats grindables, voilà. Donc la différence entre les stats grindables ou pas. On va regarder après chacune, enfin quelques-unes de mes runes hein, pour essayer de t'aiguiller un petit peu pendant la vidéo, que tu te rendes bien compte de qu'est-ce que ça correspond, à quoi correspond à peu près l'efficience sur chaque rune pour t'y habituer. Mais honnêtement, tu vois, tu vas prendre l'habitude de compter quoi. Tu prendras l'habitude de compter, plus tu vas y réfléchir, plus tu prendras l'habitude de compter. Là, tu vois, typiquement, je vois directement, j'ai une innate pas grindable, donc ça c'est un peu chiant. Généralement, enfin une innate grindable. Généralement, t'aimes bien avoir des innates pas grindables parce que les stats grindables, t'as envie de les avoir ici, quoi. T'as envie de pouvoir poser toutes les graines que tu veux pour avoir le plus d'efficience possible. Bon, bref. Donc en gros, ça c'est un truc à prendre en compte. Là, tu vois, j'ai fait un plus 6. Dès le plus 6, je vois que par rapport à un double proc, il me manque 2, 5 et 8 de stats déjà. Donc là, il me manque déjà un proc entier. Donc là, au maximum, ma rune, elle pourrait être héroïque. Bon, sachant qu'en plus, derrière, c'est une slot 5. Donc slot 5, normalement, je suis censé pouvoir aller chercher speed, def, HP, attaque. Là, je pouvais pas aller chercher la def. Donc en gros, il aurait fallu, si j'étais plus bas niveau, que je te montrais que je continue à la monter et que j'espère que ça dodge la def, d'accord. Donc là ça dodge la def, ok, parce que la def j'ai envie de la regémer, vu que c'est pas une stat très utile, def flat. Mais là derrière quand je compte, je suis à 8 sur 12, donc là je perds 4 de stats. Là je suis à 17 sur 24, je perds encore 7 de stats, donc là j'ai déjà perdu 11 de stats. Et encore 3, donc là je perds 14 de stats par rapport à une efficience légendaire max. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros 14 de stats, j'ai perdu l'équivalent de 2 proc. Donc ok, j'ai une innate, mais là ma rune, elle est bleu et demi héroïque quoi. Elle est héroïque sachant que j'ai une stat grindable que je pourrais pas grind sur ma rune. D'accord. Donc là potentiellement, je mets genre du to crit, ouais que du to crit hein. Mais bon c'est pas très intéressant tu vois. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, t'as des sets qui sont plus polyvalents que d'autres et d'autres qui sont plus spécialisés, et du coup l'efficience que tu vas aller chercher sur ce set là est pas forcément la même, ok. Bon, on a parlé de la cohérence des stats, d'accord. Donc là j'essaie de te montrer voilà, certains exemples. Donc là typiquement, celle-là, même si c'est des procs en HP flat, je la garde pourquoi? Parce que c'est des procs cohérents, d'accord, avec une HP slot 6, c'est des procs cohérents avec le set,
d'accord. Et j'en parlerai tout à l'heure, c'est une rune très spécialisée. Là, typiquement, c'est une attaque pour 100. J'ai eu 3 procs en speed, je suis presque max. Il me manque la def parmi les stats grindables, mais comme c'est une attaque slot 4, c'est une rune qui peut être potentiellement un peu offensive, avec une innate DCC. J'ai déjà le Tocrit, le DCC scale bien avec le Tocrit, ça scale bien avec le 7 parce que bah, c'est du Blade. Donc on va dire c'est une héroïque, mais comme il y a eu 3 procs en speed, bah, je la value quand même. Parce que évidemment, dans la cohérence de tes stats dont on a parlé tout à l'heure, toutes les stats n'ont pas exactement la même valeur. En gros, si on doit faire une priorité, on va dire la stat la plus importante, c'est speed. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est la speed, mais ça veut pas dire que tu vas pas garder les autres stats, d'accord? On peut très bien imaginer des runes avec moins de speed, mais derrière plus d'efficience, et tu les gardes quand même, tu vois? Typiquement, tu vois, un truc comme ça, il n'y a pas énormément de speed, mais il y a les 4 procs, il me manque 3 de stats. Bon, celle-là, elle est un peu inutile, cette stat-là. J'ai la défense qui est bloquée, je pourrais pas la gemmer, c'est dommage. En gros, on va dire c'est à peu près une stat efficience héroïque max. Et comme tu as des procs en speed et en HP qui sont des stats très utiles, tu peux quand même la garder, tu vois. Donc, en ordre de priorité, je dirais speed, le plus important, parce que bon, quand tu as beaucoup de speed, tu peux même te permettre d'avoir des runes qui sont moins efficientes. Ensuite, je dirais HP, parce que honnêtement, bah, ça sert sur quasiment tous les archétypes de build. Donc tout ce qui est HP, attaque, défense en dernier parmi les 4 stats grindables, c'est utile, surtout dans les archétypes de runes tanky, t'as quand même envie d'avoir de la tankiness, beaucoup d'HP, pas beaucoup de def, mais voilà. Et puis après tout ce qui est Tocrit, accuracy, et puis en dernier je dirais Res et DCC. Voilà. Il y a aussi des stats flat qu'il faut pas sous-estimer. Mais j'essaierai d'en parler un petit peu tout à l'heure à l'occasion. En gros, faut se dire que ok, la stat flat ça apporte pas beaucoup en elle-même, mais la stat flat est une stat grindable. D'accord. Donc en gros, ce qu'on appelle les stats flat, c'est HP flat, def flat, attaque flat. D'accord. La speed techniquement est une stat flat, mais on considère ça comme une stat grindable parce que c'est une stat qui est super importante. D'accord. Donc en gros, généralement les stats grindables c'est les stats importantes sur lesquelles on peut poser les grinds. Les stats flat c'est aussi des stats grindables mais un peu moins importantes. D'accord. Parce qu'en gros, regarde, quand tu réfléchis, bon, je sais pas, je veux dire, on va prendre l'exemple, un exemple tout con avec une petite stat grindable. Voilà. Donc là, on a 20 def. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur ces 20 def, tu vas pouvoir rajouter potentiellement avec une graine légendaire jusqu'à 32 def flat. Donc en gros, là, tu vois juste un proc def flat, tu te dis c'est inutile, mais au final, si tu as 50 de def flat, ça veut dire que sur un mob qui a, on va simplifier le truc, mais qui a 500 de def de base, ben en fait, ces 50 de def, ça représente 10% de la def de ton mob. D'accord? Donc au final, un petit proc grindé, certes qui t'apporte pas énormément, mais qui apporte 10% de def global, c'est quand même intéressant. Faut quand même le prendre en compte, d'accord? Il y a plein de scénarios où avoir juste une stat flat peut être plus intéressant que d'aller chercher des HP, enfin de l'accuracy, du Tocrit ou de la res, d'accord? Je prends l'exemple, notamment, on va dire par exemple un truc comme ça. Donc en gros, une rune comme ça, c'est une HP slot 6, donc tu peux pas avoir HP pour ça en innate, tu peux pas avoir accuracy en innate, et là on a déjà speed, défense, attaque. Fait chier. On a speed, défense, attaque. Donc en gros là ce qu'on peut vouloir aller chercher en dernière stat, c'est... Alors soit on a déjà un proc HP flat qui est utile de base sur la rune, auquel cas on peut vouloir plutôt aller regémer de la def, d'accord? Moi c'était pas mon cas. Sinon j'aurais évidemment laissé les HP flat et je serais allé regémer soit de la def soit des HP. Pourquoi? Parce qu'on peut aller passer de 10% à 13, de 6% ou 7% à 13% max plus la gemme, d'accord? Donc ça veut dire qu'on gagne sur une gemme, on peut aller gagner jusqu'à 6 ou 7% de def ou d'attaque en fonction de quel stade je gemme. Bon. Mais moi c'était pas le cas, moi j'ai dû avoir je crois Tocrit ou un truc comme ça, peut-être un proc Tocrit à 4 ou un proc DCC à 4, sûrement quelque chose, ou même peut-être potentiellement de l'attaque flat, des trucs comme ça. Donc moi je me suis dit qu'on allait plutôt mettre des HP, donc ok, on a mis une gemme max en HP, et derrière en grind on est allé à 525 sur 550, c'est la valeur max pour une grind légendaire en HP, ce qui nous amène à 1100 d'HP. Bon, ben 1100 d'HP, sur un mob qui a 10 000 HP, ça correspond à 11%. 11% d'HP en plus, d'accord? Donc en gros, c'est comme si là, ma rune, elle avait 74% d'HP, d'accord?
Et en vrai, entre 11% d'HP et potentiellement 7 de crit ou 9 de crit ou 10 d'accuracy, tu vois que ça se joue vraiment, tu vois. Donc il y a vraiment des scénarios dans lesquels tu vas devoir faire attention aux stats flat. C'est pas tout le temps genre la stat à dégager. Typiquement sur ce genre de rune, les HP flat c'est beaucoup plus intéressant qu'avoir un proc raise, d'accord? Ou un proc to crit. Pourquoi? Je t'ai dit tout à l'heure, on parlait un peu de l'importance des stats. Speed, HP, machin. En gros, les HP, ça va être utile tout le temps. D'accord? Tout le temps. Alors que le to crit, typiquement, si t'en as pas assez, tu t'as genre 35% de to crit et que ton mob il est obligé de crit pour faire des dégâts, mais en fait le to crit c'est un peu comme la reste, tu vas être obligé d'en avoir beaucoup, tu vois. Si t'en as pas beaucoup, t'auras toujours une petite chance de le value, d'accord? Mais le mieux quand tu veux du to crit c'est d'en avoir pas mal, d'accord? De la même façon, quand tu as du DCC, tu veux avoir beaucoup de to crit pour pouvoir value ton DCC le plus souvent possible, d'accord? Donc en gros l'idée, c'est qu'il faut aussi réfléchir à dans combien de scénarios ta stat va être utile, d'accord? Et quand tu réfléchis comme ça, en fait les HP flat ils sont utiles dans quasiment la majorité des cas, tu vois? Il y a beaucoup de scénarios où les HP c'est utile, alors que le to crit, si t'en as pas beaucoup, il y a déjà moins de scénarios dans lesquels c'est utile. Pour que ça soit utile, il faut que t'en aies beaucoup, d'accord? Pour que ça puisse être fiable et que tu puisses te dire, voilà, là je vais taper, je vais crit, je peux m'attendre à ces dégâts. Les HP, l'avantage c'est que c'est une valeur qui est très fiable. Pareil, défense flat, attaque flat, tu sais que cette stat va être utile dans tous les cas, d'accord? Donc ça c'est aussi un truc à prendre en compte, parce que je sais qu'au début du jeu, enfin moi je sais que c'était le cas à l'époque, on a trop diabolisé les stats flats en mode on gardait systématiquement s'il fallait de la res, de l'accuracy ou un vieux proc DCC plutôt qu'une stat flat en se disant les pourcentages c'est mieux que le flat, alors que pas forcément. Pas forcément. Parce qu'en fait les flats tu peux le grind. Donc si tu peux le grind, une fois que tu la grind, tout d'un coup ton flat il devient plus intéressant, tu vois. Alors certes, si tu fais pas de raid, que tu grindes pas, tu peux te dire entre 500 HP qui représente 5% HP et potentiellement 11 d'accuracy ou 10 d'accuracy, les 10 d'accuracy ça te donne plus de stats, oui. Sauf que là on part du principe que on joue au jeu et que après avoir farmé nos runes, on va faire du raid pour les grinder, parce que c'est comme ça qu'on progresse sur le jeu. Et en fait une fois que tu poses les grinds, c'est là où tu te rends compte que mathématiquement ça se vaut. Entre potentiellement 5 d'AQ et 5% HP, dans l'équivalent de 5% HP en HP flat, en fait la question se pose, tu vois. Donc ça c'est un truc à prendre en compte pour la cohérence des stats. Parce que tu vois, typiquement, il y a pas mal de scénarios où tu vas pouvoir vouloir garder une stat flat par rapport potentiellement à un proc raise, un petit proc de CC, des trucs comme ça. Ok. Donc ça c'était pour la partie cohérence de stats. Depuis tout à l'heure tu m'entends parler d'archétype de runes. Putain je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, ça va être infernal. Bon c'est pas grave, au moins vous aurez une petite vidéo à regarder. Je parle d'archétype de runes. En gros, quand on parle d'un archétype de runes, c'est en gros on fait des catégories de runes où on se dit voilà, cette rune là elle va aller potentiellement sur un mob qui a besoin de dégâts, un mob qui a besoin de tankiness, un mob qui a besoin d'avoir toutes les stats du jeu, ou un mob qui a besoin d'être précis, d'accord? Donc tu peux faire autant de catégories que tu veux si t'es un peu tatillon. Moi je te donne mes principales catégories. Pour moi il y a la catégorie des runes knocker, d'accord? Donc rune knocker égale rune de damage dealer, donc potentiellement une rune comme ça, d'accord? Donc c'est à dire que la majorité des stats sont tournées vers les dégâts. T'as les runes tank slash support, donc en gros les runes avec des stats défensives et potentiellement soit de la Q, soit de la res, en fonction de ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie d'avoir un support qui a plutôt de la Q, qui met des debuffs, je sais pas moi, un Belladéon quoi, tout con, il met des break def ou un machin, ou alors un support qui a de la res et de la tankiness, typiquement une Riley, un Rakuni, tu vois, des trucs comme ça. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, les runes tank. Donc en gros, tu mets vraiment la priorité sur les HP et la def. Tu t'en fous un peu de la speed ou des autres stats. Donc potentiellement, je sais pas moi,
Ouais, une rune tank, un truc comme ça. Ok. Quatrième archétype, les runes bruiser. Donc les runes bruiser, en gros, les bruisers, c'est les mobs qui font un peu, un peu tout. D'accord. Donc c'est les mobs qui ont toutes les stats, concrètement. Un bruiser, c'est un mob qui va tanker, qui va taper, qui va être assez rapide, qui a plusieurs rôles. En gros, il tape et il tank en même temps. T'as les mobs spécialisés qui tankent juste, les mobs qui heal juste, qui supportent mais qui font pas de dégâts. T'as les mobs qui CC, donc eux ils ont surtout besoin d'accuracy. Les damage healers, eux ils font que taper. Et les bruisers qui eux font. Bah, ils font la pipée de café quoi, ils tapent, ils tankent, ils font tout. En gros, tu vas vouloir des efficiencies différentes pour chaque archétype de rune, d'accord? Donc en gros, les runes bruiser, c'est un petit peu les runes les plus exigeantes en termes d'efficiency. C'est des runes où tu vas avoir besoin à chaque fois de toutes les stats grindables si tu veux avoir un build efficace. D'accord? Donc ça veut dire que en slot 1, si tu as suivi, tu peux pas avoir accès à la def, donc tu vas vouloir à minima HP%, attaque%, speed. Slot 2, en fonction de ce que tu as, bah, si c'est une speed, tu veux les trois dernières et inversement. Euh, Slot 3, tu peux pas avoir l'attaque, donc tu vas vouloir aller chercher à minima HP, speed, def. Là, tu vois, celle-là, je la garde quand même parce qu'il y a quand même un gros proc en accuracy, c'est 4 gros proc et c'est une antique, donc j'ai des belles gemmes, donc je la garde quand même. Mais tu vois, idéalement, tu veux toujours essayer d'aller privilégier cette répartition de stats, tu vois, genre avoir les 3 stats grindables pour aller chercher une efficience intéressante. Pour les bruisers, hein, j'entends pour les bruisers, d'accord? Tu peux même potentiellement du coup te poser la question si tu veux soit des HP flat en dernier, soit du Tokri, de la Q, de la Res, des trucs comme ça, ou même potentiellement des CC, ça dépend des mobs. Euh, En slot 4, là ça dépend un petit peu des stats, parce qu'il y a des runes en slot 4 où tu peux aller chercher genre du Tokrit ou du DCC. Donc bah, si c'est HP, Def Attack, ça veut dire que tu vas aller chercher que 3 stats grindables, d'accord? Et si c'est DCC Crit Rate, là l'efficience max que tu peux aller chercher c'est 4 stats grind up. Du coup, d'accord? Tu peux aller chercher les 4 stats. Slot 5, là c'est un slot qui va être très important au niveau efficiency parce que c'est un slot où tu peux aller chercher techniquement les 5 stats, les 4 stats grindables. Donc speed, attaque, def, HP, d'accord? Et donc c'est là, généralement tes runes slot 5, c'est les runes qui vont être le plus efficientes, soit les slots 5, soit les slots 4 avec du DCC ou du Tokrit. Pourquoi DCC Tokrit? Parce que bah, tu vas pouvoir aller chercher du coup les 4 autres stats grindables derrière. Pareil en slot 6, tout ce qui est accuracy res, tu vas pouvoir aller chercher les 4 stats grindables derrière. D'accord? Donc ça c'est assez intéressant. D'un point de vue efficiency, d'accord? Donc là c'est des runes bruiser. En gros, ces runes là, tu peux pas trop tricher. Tu es obligé d'avoir toutes les stats grindables minimales sur chaque rune et après avoir plein de procs si possible. Donc tu vois typiquement, je sais pas moi, tout ce qui est Diana, Mei Wang, des trucs comme ça. Généralement sur toutes les runes, tu vas vouloir aller chercher le minimum de stats, enfin le maximum de stats grindables, donc les 4 grandes, enfin HP, attaque, def, speed dont je t'ai parlé tout à l'heure. D'accord? Pour essayer d'avoir un build qui a du sens. Sur les autres sets, là tu vas pouvoir aller chercher une efficience qui est un peu moindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, typiquement, si tu veux un set de tank, tu t'en fous d'avoir des dégâts, tu t'en fous d'avoir de la speed, tu veux juste avoir de la tankiness. Donc il te faudra HP, def, potentiellement HP flat, def flat auront plus de value que pour les autres archétypes de runes, et ainsi de suite. Tu vois, sur les runes support, généralement, tu vas plutôt vouloir aller chercher HP, Def, Speed pour que ton mob soit tanky, rapide. Et après, en fonction du type de support que tu veux, ça sera soit de la res, soit de la Q. D'accord? Si tu as des innate AQ ou des innate res, tu peux aller chercher un peu des deux, d'accord? Mais ça sera compliqué d'avoir et la tankiness, et la speed, et la res, et la Q. Ça, c'est très compliqué, tu vois. Tu vas forcément devoir perdre quelque chose à un moment donné. Tu peux imaginer potentiellement, je sais pas moi, un support avec une rune res en 4. En 6, pardon, et du coup tu arrives à avoir les res, un peu de tankiness, un peu d'AQ, mais tu vas forcément avoir moins de tankiness qu'un build où tu as une speed en 6, d'accord? En fait, c'est un peu la logique. Mais en gros, sur ces builds là, comme ce qui est plus important pour toi, c'est la tankiness, etc., tout ce qui est attaque, tokrit, DCC et du coup soit
Res, soit AQ, tu vas pouvoir t'en foutre, quoi. Donc en gros, tu pourras aller chercher des runes qui sont un peu moins efficientes dans ce sens-là, mais plus spécialisées. Et bon voilà, bah, Runeneuker c'est pareil, hein. Runeneuker, tu t'en fous d'avoir des HP ou quoi. Idéalement, en Runeneuker, tu veux avoir le plus de sub offensif possible. Donc là, tu vois, typiquement, on est sur une slot 5. Donc slot 5, ça veut dire que je peux avoir accès pour une Runeneuker à de la speed, de l'attaque, du Tokrit, du DCC, de l'attaque flat, qui là est en innate, et en dernier, de l'accuracy. D'accord? Qui peut être aussi utile sur certains knockers. Il y a des knockers qui n'ont pas du tout besoin d'accuracy. Typiquement, un Luchen, il s'en fout d'avoir de l'accuracy pour faire des dégâts sur son sort 3. Mais il y a d'autres knockers sur lesquels l'accuracy c'est utile. D'accord? Donc ça rentre aussi dans la catégorie, dans les stats qui sont utiles pour une rune knocker. D'accord? Donc là, tu regardes ma rune. D'un point de vue rune bruiser, elle est nulle cette rune. Tu vois, d'un point de vue efficience pour une rune bruiser, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je peux regémer le Tokrit, je peux aller chercher potentiellement HP ou Def, mais du coup, il me manquera une stat grindable. Il me manquera soit HP%, soit Def, si je choisis d'en faire une rune bruiser. D'accord? Donc, elle sera jamais efficiente d'un point de vue bruiser, parce qu'au final, quand tu regardes, ça veut dire que il lui manquera 4 de stats, sans compter qu'il lui manque un proc entier. D'accord? Donc, en gros, il lui manquera un proc ennemi entier par rapport à une rune bruiser efficience lège max, d'accord? Donc plutôt que d'en faire une rune bruiser efficience lège max, bah je me dis, c'est quoi? J'ai une répartition des procs en speed, en attaque, j'ai une innate attack flat, j'ai de l'accuracy, bah je vais en faire une rune de bruiser tout simplement. Là j'ai fait ce choix là parce que la stat que j'ai regémée, ça devait être un truc du style défense flat. D'accord? Si la stat qui était là à la place d'autocrit, ça avait été HP ou défense pour cent, bah je me serais pas pris la tête, j'en aurais juste fait une rune bruiser. Pourquoi? Parce que les runes bruiser, c'est les runes où il faut le plus de stats pour qu'elles soient bien. D'accord? Donc concrètement, les runes bruiser, c'est les plus dures à avoir. Parce que c'est les runes, elles ont besoin de tout avoir pour être bien. D'accord? Donc, si tu peux faire de ta rune une rune bruiser, une rune polyvalente qui a toutes les stats du jeu, tu fais en sorte que ta rune soit polyvalente. D'accord? Si tu vois que c'est pas possible d'en faire une rune polyvalente, une rune bruiser avec une bonne efficience, tu spécialises ta rune. D'accord? Pourquoi? Parce que bah, les runes spécialisées, les archétypes de runes qui sont spécialisés, ils ont besoin de moins de stats que les runes bruiser. Donc, c'est pas un problème pour eux qu'on ait moins de stats overall si on a toutes les stats importantes. Je sais que c'est un peu compliqué, mais une fois que tu as compris ce principe-là, ça devient vraiment plus facile de comprendre quelle stat j'aimais et quelle rune garder, tu vois. Donc là, j'ai pris l'exemple de cette rune-là. Bon, cette rune-là, ça sera probablement une rune Warboss, hein, parce qu'en gros, ok, il y a des procs, elle est super efficiente et tout, mais c'est un set rage, et les set rage, c'est un set spécialisé. Je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Là, on est encore en train de faire la transi archétype de rune slash... qu'est-ce qu'on en fait derrière, est-ce qu'on la spécialise ou pas. Donc là j'ai choisi d'en faire une rune comme ça. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que du coup, c'est une fois que tu as les stats que tu veux, que tu as les procs que tu veux, que tu as la répartition de stats que tu veux, il faut aussi regarder le set que tu as, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il y a des sets qui sont naturellement plus spécialisés que d'autres, et des sets qui sont naturellement plus polyvalents. Quand on parle de sets polyvalents, je pense que tu vas très vite capter de quoi je parle. En gros, les sets polyvalents, c'est des sets qui sont utilisés par le plus de monde possible et qui peuvent potentiellement être utilisés par tous les archétypes de runage. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, un set Blade, un set Rage, un set Fatal, ils sont à 95% utilisés par des mobs spécialisés type Nuker. D'accord? Les sets de runes polyvalents, c'est potentiellement du Swift, du Vio, du Nemesis, du Will, du Despair, des trucs comme ça quoi. D'accord? Ça c'est des sets où en fait tu as besoin de tous les archétypes de runes sur ces sets là. Pourquoi? Parce que tu peux très bien runer des supports en Swift, tu peux très bien runer des damage dealers, des bruisers, des tanks, en Despair c'est pareil, etc. Ok? Donc en gros, il y a des mobs, enfin il y a des sets de runes sur lesquels tu vas essayer d'orienter en majorité tes runes vers des runes polyvalentes. Et il y a des sets de runes où tu vas essayer de les spécialiser. Voilà.
quoi. Bah, typiquement, en énergie ou en guard, tu vas un petit peu plus privilégier les runes tanky, d'accord? Parce que c'est l'effet du set qui te rend tanky, donc tu peux privilégier un peu plus la tankiness. Là, sur les sets de Nucker, tu vas privilégier un petit peu plus les subs offensives. Et sur les sets polyvalents comme du Gio, du Despair, etc., du Will, tu vas privilégier le fait d'avoir le plus de stats possible, donc l'efficience, d'accord? Les runes de bruiser potentiellement. Après, même au sein des sets polyvalents, tu peux aussi aller chercher des runes spécialisées, d'accord? C'est aussi possible, c'est juste la tendance générale. Il y a des sets où tu vas aller un petit peu plus chercher certains types de runes, et il faudra aussi le prendre en compte dans l'évaluation de la qualité de ta rune. Tu vois, typiquement, là, je prends cet exemple-là, une rune que j'ai chopée aujourd'hui, c'est un quadroll en HP flat. Donc, d'un point de vue efficience pure, c'est à chier. C'est vraiment nul, d'accord? D'un point de vue efficience pure, c'est nul. Parce que en gros, ma rune, je vais lui mettre une grade à 550. Donc je vais gagner plus 1950 HP. On va dire on arrondit à 2000 HP. 2000 HP sur un mob à 10 000 HP, en gros, c'est 20% d'HP en plus, d'accord? Donc ça veut dire que ma rune, une fois que je l'aurai maxé, elle aura 64% plus 20% d'HP. Donc elle aura 84% d'HP. Donc au lieu d'aller chercher ces 20% d'HP supplémentaires, si j'avais eu un quadroll typiquement en attaque, j'aurais pu aller chercher 40% d'attaque. Et avec grind, du coup, 50% d'attaque. Donc entre 50% d'attaque et 20% d'HP, il n'y a pas photo, d'accord? En termes d'efficiency, c'est le jour et la nuit. Par contre, en termes de spécialisation, pour une rune tank en énergie qui me donne déjà des HP en bonus de 7, où j'ai vraiment... Quand je mets un mob en offset énergie, c'est que j'ai envie qu'il ait beaucoup d'HP. Ben là, ce quadroll là est intéressant. Parce que la rune est ultra spécifique. C'est-à-dire que je mettrais ça sur un mob qui a besoin de rien d'autre à part beaucoup d'HP. Et là, forcément, ces 20% d'HP en plus, ils ont de la valeur. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tunnel vision sur l'efficience pure à proprement parler. Parce qu'en fait, il y a cette notion de spécialisation qui est très importante. L'efficience pure, elle est surtout utile pour les runes de bruiser. Parce que les runes de bruiser, tu as besoin de toutes les stats du jeu. Si tu as besoin de toutes les stats du jeu, tu peux pas tricher. Là c'est l'efficience, d'accord? Mais il y a plein de petits cas particuliers dans le jeu où tu veux spécialiser tes runes. Et en gros, tu veux pas forcément qu'elles soient fortes partout. Tu veux juste que qu'elles soient fortes dans un domaine, quoi. Je sais pas, c'est un peu comme quand tu compares ça à un shonen de sport. Un truc à la con, je sais pas moi, High Shield 21, un truc comme ça. Les mecs, dans leur équipe, il n'y en a aucun qui sont polyvalents dans les équipes du protagoniste. Mais par contre, ils sont tous très forts dans un domaine. D'accord? Bah ça, c'est la spécialisation. Et en fait, dans un jeu de stratégie comme ça, on a des pièces et tout. Tu vois? Un peu comme les échecs. En gros, des fois, ça peut être très intéressant que tu aies un mob qui soit très spécialisé plutôt que un pion qui soit moyen partout, tu vois? Parce que je sais pas moi, si t'as besoin d'un mob qui est juste très fort pour tanker et qui a besoin d'aucune autre stat du jeu, bah ça peut être intéressant d'avoir un mob qui est très spécialisé dans ce sens-là. Si tu veux juste faire énormément de dégâts, tu prends un Nucker qui est très spécialisé dans bah, le fait d'être Nucker, donc les stats offensives. Donc voilà, ça c'est aussi un truc à tenir en compte, je pense. Et maintenant qu'on a parlé des archétypes de runes, donc on va essayer d'approfondir un petit peu plus spécialisation versus polyvalent. Donc j'en ai un petit peu parlé déjà avec ces premiers sets. En gros, bah, chaque set a sa prédisposition naturelle, tu vois. Genre, bah voilà, les runes guard d'énergie c'est plutôt pour tanker, le blade c'est plutôt pour taper, ou alors être pour un bruiser qui a besoin de to crit. Et il y a des sets plus polyvalents, d'accord. Donc en gros, l'idée c'est que si tu as des runes dans des sets polyvalents qui n'ont pas forcément assez d'efficience pour être une rune bruiser, une rune donc très polyvalente qui a besoin de toutes les stats du jeu, moi je te conseille plutôt de la spécialiser. Là tu vois typiquement celle-là, je pense qu'à la place de la speed, je devais avoir... Alors c'était pas HP flat, parce que si c'est pas HP%, parce que si ça avait été HP%, j'aurais regémé le DCC, j'aurais mis de la speed à la place du DCC, pour avoir les 3 stats grindables. C'était probablement, je dirais, ça peut pas être attaque %, ça peut pas être attaque flat, c'était probablement soit HP flat, soit accuracy, soit res. D'accord? Là comme ça je pencherais pour res, ou pour HP flat. Et en gros,
Bon, raise, comme je t'ai dit, c'est utile soit si t'en as beaucoup. Et en plus de ça, la raise avec le Tocrit, ça synergise pas bien du tout. Il y a vraiment très peu de knockers actuellement dans le jeu et de bruisers qui ont besoin d'avoir et du Tocrit via les subs et donc pas du Tocrit en slot 4 et en plus cette KP raise. C'est très compliqué parce que derrière, si tu veux avoir KP Tocrit sur les runes, donc avec potentiellement une DCC en 4 et de la raise, ton mob il sera forcément très squishy. Il sera forcément très fragile ou alors très lent. Il manquera forcément des stats quelque part. Donc là, en gros, soit c'est HP flat, auquel cas tu peux mettre HP% sur crit damage, t'en fais une rune Léo. C'est-à-dire, ce qu'on appelle une rune anti-Léo, c'est une rune sans speed. En gros, c'est un cas de figure particulier dans le jeu où il y a un mob qui fait que la speed n'est pas utile. Bon, bah c'est tant mieux. Ça veut dire que tu peux spécialiser tes runes pour être joué que quand il y a des Léo en face de toi. Donc t'as pas besoin de speed. Dans ce cas-là, pour une rune anti-Léo, si tu... voilà, je dis une connerie, tu gardes HP flat, tu mets HP%, ça peut être ok. D'accord ? Ou alors tu gardes DCC et tu gardes HP%, mais comme je t'ai dit, le DCC c'est un peu moins utile que le HP%, parce que ben, HP flat, pardon, tu vas pouvoir les grinder, donc potentiellement monter à 9-10% d'HP en tout, là où là t'as que 4%. Bon, ouais, c'est une question d'efficience, on s'en fout, mais ce que je veux dire c'est que là, comme ma rune pouvait pas être efficiente pour un bruiser, pour un runage qui a toutes les stats du jeu, je l'ai juste spécialisé, donc j'ai juste mis speed en dernier. Voilà, parce que j'ai des procs en attaque, des procs en tocrit, donc c'est une rune de knocker. Je la spécialise pour un knocker, et ben voilà, pour un knocker, il y a dégâts crit, attaque, speed, tocrit, c'est à peu près toutes les stats que tu veux, et attaque flat, que ça tu peux pas le changer, c'est à peu près toutes les stats que tu veux. Là, si on avait voulu encore améliorer la rune pour un knocker, on aurait peut-être voulu rajouter un petit 8% d'accuracy en innate, ça aurait été parfait. Mais voilà. Donc c'est le genre de trucs qu'il faut prendre en compte. Et tu vois, en gros, dès que tu vois que ta rune n'est pas forcément assez efficiente pour en faire une rune de bruiser, tu la spécialises en knocker. D'accord? Là, tu vois, typiquement, j'avais déjà Accu Innate, Tocrit, Attaque, Speed. Bah là, franchement, je me dis, j'ai plus que les HP à les garder, à aller chercher, pardon. Je vais forcément en faire une rune polyvalente, tu vois. Donc, hop, je vais chercher les HP. D'accord? Là, tu vois, typiquement, j'ai déjà HP, Speed. Alors là, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu mets attaque pour en faire une rune bruiser classique. Donc en gros, un bruiser, généralement, ils ont besoin d'HP, speed, attaque, def, to crit. Ok, dans les grandes lignes. Soit tu pourrais carrément faire le choix de la spécialiser pour un knocker qui ne scale pas attaque et qui scale uniquement HP. Auquel cas, qu'est-ce que tu fais? T'enlèves l'attaque pour cent, tu mets soit du DCC, soit des HP flat. Moi, j'aurais tendance à mettre plutôt des HP flat. Pourquoi? Parce que pour un knocker qui scale sur les HP, ils ont deux utilités. D'accord? Par rapport à un knocker qui scale attaque, l'attaque, elle a une seule utilité. Quand tu scales l'attaque augmente uniquement tes dégâts. Quand tu scales HP, tu as deux utilités. Les HP, ils vont augmenter d'une tes dégâts, et de deux ta tankiness. C'est des HP, ça reste des HP. Donc, pour les knockers de type HP, et pareil pour les knockers de type def, je vous conseillerais toujours, si vous avez le choix entre HP flat ou def flat et crit damage, de mettre HP flat ou def flat. Pourquoi? Parce que vous gagnez deux fois plus de stats en fait. Vous avez une stat qui est deux fois plus utile, vu qu'elle augmente et votre tankiness et votre dégâts, comparé au crit damage qui lui n'augmente que vos dégâts. D'accord? Ça, c'est un truc aussi à prendre en compte. Ça, c'est un choix qu'on pourrait faire, tu vois. Parce que là, tu te dis, bah concrètement, je suis à 4 sur 6, donc il me manque 2. Là, il me manque 4, donc il me manque 6. Et là, il me manque 2 aussi. Donc en tout, il me manque 8. Sachant que j'ai pas d'innate. Donc là, on part d'une efficience légendaire max à 100%. Il nous manque 8 de stats par rapport à ça. Donc on est sur une efficience héroïque. D'accord? Après, efficience héroïque, d'accord, mais on a quand même une bonne répartition des stats. On a quand même des bons procs en HP et en speed, ce qui est quand même les deux stats les plus utiles du jeu. Donc c'est quand même une bonne répartition des stats. Pour ça que j'ai quand même choisi d'en faire une rune polyvalente avec de l'attaque, mais on pourrait très bien imaginer que je fais le choix de mettre potentiellement des HP flat pour la mettre sur un knocker qui scale uniquement HP. Je sais pas moi, type Rakan, un Kmoon, un Ashur, des conneries comme ça quoi. Un Bismonk, tu vois, typiquement, un Ritesh, Chandra, ce que tu veux. En siège, je pourrais potentiellement prendre ce genre de rune.
Voilà. Donc ça c'est un petit peu les, c'était un peu ce que je voulais parler pour tout ce qui est spécialisation et tout. Après, chaque set a ses particularités. Chaque set a des stats qui sont plus ou moins privilégiés par set. Mais je vais pas en parler maintenant parce que sinon je pense que la vidéo va faire 3 heures. Déjà que là on approche de la première heure de record. Ça serait vraiment trop long. Mais bon, il y a des petites spécificités à chaque fois quoi. Tu vois. Forcément, un set endure, tu vas plus value la res que sur un set blade, tu vois. Sur un set blade, tu vas quasiment pas value la res, mais sur un set endure, la res ça peut être intéressant. Bon, chaque set a ses petites spécificités. Et je voulais juste conclure cette vidéo en vous rappelant l'importance d'alterner son farm, les gars. Je vois beaucoup de gens qui se disent juste, vas-y, je vais juste farmer 6 mois d'affilée du géant ou 6 mois d'affilée du raid. Et au final, ils se retrouvent full en rune géant ou full en grind. Et ils se retrouvent à vendre des grinds qu'ils ne devraient pas vendre, tu vois. Pour moi, la façon la plus optimale de progresser dans le jeu, vraiment, c'est d'alterner le farm entre les runes et les grinds, d'accord? Bon, forcément, je pense que la plupart d'entre vous, vous en êtes pas encore à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment, vous allez plus ou moins vite vous retrouver bloqué. Si vous triez mal ou vous vendez mal vos runes, vous avez beaucoup de runes qui vont s'amasser. Et puis même juste si vous avez un compte où vous avez beaucoup farmé, bah, au bout d'un moment, les runes vont s'amasser, tu vois. Donc moi, ce que j'ai toujours conseillé de faire, et ce que je fais depuis que je commençais le jeu, en gros, je farme mes runes. Au bout d'un moment, j'ai farmé suffisamment de runes, j'essaye toutes de les grinder au fur et à mesure que je les farme, d'accord? Et quand je commence à avoir trop de runes que je ne peux plus grinder parce que j'ai pas suffisamment de grind, et que forcément du coup j'ai de la place dans mon inventaire de grind, là je me mets à farmer du raid. Dès que j'ai fini de grinder suffisamment de runes qui étaient dans mon inventaire en attente, en faisant du raid, donc tu sais, pendant que tu fais tes runs de raid, t'as tes grinds qui pop là, hop, tu cliques sur la grind, tu fais gemmer, et comme ça tu peux voir directement les runes qui ont besoin de cette grind. Donc ça c'est assez utile cette feature, je t'invite quand même à l'utiliser, parce qu'on n'avait pas ça à l'époque. À l'époque, il fallait vraiment se souvenir de chaque rune une par une, c'était quand même beaucoup plus relou. Là maintenant, je trouve que ça facilite quand même pas mal les choses. Donc une fois que tu as fait ça, une fois que tu as grindé tes runes et que tu as pu du coup les monter, bah là tu retournes farmer du raid, enfin du Kéros, et ainsi de suite, d'accord? Et tu fais ça du coup, tu fais genre géant, raid. Forcément, vu que tu as farmé du raid et qu'en raid tu farmes toutes les grinds, donc que ce soit pour du géant, du dragon, nécro ou royaume spirituel, bah ça veut dire que ok, tu as utilisé les grinds du géant, mais t'as pas utilisé les grinds des 3 autres donjons, d'accord? Donc qu'est-ce que tu vas faire après? Bah après tu vas aller farmer du dragon, ou du nécro, ou du royaume spirituel. Comme ça tu vas pouvoir aller dépenser les grinds de dragon que tu as chopé en raid. Et ainsi de suite, donc tu fais des rotations, tu vois. Et en faisant des rotations comme ça, en farmant tous les donjons, je sais pas moi, tu fais genre une semaine par donjon. Et puis dès que tu vois que t'as plus de grind, hop, tu te fais une ou deux petites semaines de raid. Et puis tu recommences, tu fais des cycles comme ça, tu vois. Pour moi, ça c'est vraiment le plus intéressant. Parce que les mecs qui farment uniquement un donjon en boucle et qui vendent toutes les autres grinds quand ils font du raid, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une connerie. Ça veut dire que tu jettes ton énergie en raid en allant garder que 5% des grinds que tu drops, tu vois. Et ça c'est vraiment pas bon. À moins que tu sois une giga well, mais même si t'es une well, parce que moi aussi tu vois, je mets de la thune dans le jeu, même si t'es une well, faut pas faire ça, hein. Parce que vraiment c'est jeter son argent par les fenêtres, et pour moi, ou c'est Christo free to play par les fenêtres, et pour moi le raid ça prend déjà suffisamment de ressources pour qu'en plus tu farmes le raid de manière inefficiente, tu vois. Donc ça c'est un truc vraiment à prendre en compte pour moi. Les gens me disent généralement ouais quel donjon j'ai à farmer machin. Je pense quand même que c'est sympa de faire des petites rotations, d'accord? Après, si on me demande quel donjon farmer en, on va dire un petit peu plus que les autres, je dirais géant, parce que bah, géant, il y a plus de sets utiles que les autres donjons. Genre, je dirais géant, dragon et nécro juste pour les targets réap en wheel et en vio. Et après, tu utilises tes réap pour réap en majorité du coup du vio et du wheel. Et comme ça te permet de drop à peu près autant de runes dans les 4 sets importants
Sauf que tu farmes en priorité le géant parce qu'en géant tu peux choper et du Swift et du Despair, d'accord, qui sont deux des 7 les plus importants. Donc ouais. Mais toujours avec cette rotation, d'accord, toujours avec cette rotation de farm, parce que sinon tu vas te retrouver à devoir vendre tous tes grinds un peu pour rien, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage de faire ça. Voilà, bon c'est à peu près tout pour ma vidéo les gars. Petite vidéo de 1 heure, j'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça t'aura été utile. Je sais que j'ai été un peu fouillis dans mes explications, mais en même temps il y avait beaucoup de trucs à dire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, s'il y a eu des oublis, s'il y a des trucs que t'as pas compris, hein, je pourrais toujours éclaircir après coup. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, ça me soutient énormément, ça me permet de continuer à en vivre, me valoriser auprès des entreprises quand je fais des partenariats, des trucs comme ça. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça me donne pas mal de force. Et puis en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.